Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du point numéro 9 du plan de destruction de la messe catholique par la franc-maçonnerie. Éliminer tous les hymnes, même ceux à Jésus, qui font penser au bonheur et à la sérénité, qui viennent d'une vie de mortification et de pénitence pour Dieu dès l'enfance. Introduisez des chants nouveaux pour convaincre que les rites précédents étaient quelque peu faux. Assurez-vous que dans chaque messe, il y ait au moins un chant dans lequel le nom de Jésus n'est pas mentionné et qu'au contraire, on ne parle que d'amour, de tolérance et d'unité. Ne mentionnez pas Jésus, interdisez toutes les annonces de l'Eucharistie. Bien, je pense que dans l'Église conciliaire, malheureusement, depuis Vatican II, les chants ont changé du jour au lendemain. J'étais enfant quand il y a eu ce changement et j'ai vu tout de suite la différence qu'il y a entre les chants. Maintenant, vous pouvez voir par vous-même, pour faire votre propre idée, les chants qu'il y avait avant Vatican II et les chants qu'il y a après. C'est pas du tout les mêmes. C'est des chants musicaux qu'on a maintenant, qui parlent beaucoup moins de la foi profonde, de la vraie foi sacrée. C'est l'unité, l'amour, la réconciliation. C'est des thèmes qu'on peut utiliser à la mairie ou ailleurs, mais qui ne sont pas propres à l'Église catholique. Ils n'apprennent pas la mortification, etc. Pas du tout, c'est des chants qu'on peut trouver, je dirais même un peu partout. Sauf certains, évidemment. Mais la différence, elle est énorme. Le pas qui a été franchi est énorme. Dans les chants, on le voit d'une manière franche. À vous de voir donc sur Internet, vous trouverez sans problème tous ces chants différents. À vous de vous faire votre propre idée là-dessus. Mais je crois que grâce à Bergoglio, on a réussi. Ce point a été complètement exécuté parce que maintenant on a carrément des messes qui ne sont pas des messes, mais qui sont des rites païens. Donc on a le calumet de la paix, etc., des musiques de tous les pays, mais pas de Jésus-Christ. On ne reconnaît plus, à force de parler de toutes les religions, que Jésus est le seul sauveur. Alors difficile de parler de Jésus-Christ après. Voilà, à nous de nous faire notre propre idée. Surtout, lisons bien des livres, des anciens catéchismes, etc., pour nous renseigner. Alors d'aujourd'hui, il faut vraiment lire, il faut vraiment se renseigner. On en a besoin. On a besoin parce qu'en fait, cette formation, moi, en tant qu'enfant, je ne l'ai pas eue. C'était les premières années où on changeait de catéchisme. Je n'ai pas eu le catéchisme question-réponse. C'est la première année où c'était terminé. Donc, j'ai eu un catéchisme avec des gommettes. Comme tout le monde, ça commençait très tôt. Moi, mon père lisait Le Pèlerin à l'époque, qui était encore bien fait, qui n'était pas tendance communiste. Et on me demandait comment je savais autant de choses. Voilà, mais c'est qu'avec mon père, je crois que j'entendais beaucoup parler. C'est là qu'on se rend compte que déjà, dans les familles, on ne disait pas grand-chose au sujet de Dieu. Ils avaient peu de connaissances. Bien, maintenant, je vous souhaite bon courage. Réfléchissez bien sur ce sujet. Je vais vous mettre 2 vidéos en playlist. À vous de les écouter ou pas. Mais elles vont bien avec ce point numéro 9. Et elles le développent d'une autre manière. Voilà, bon courage et à bientôt.